How do you deal with, and this is getting ready to be personal, Right. okay, cussing? Because, Marvin, listen to me, sugar. I try not to. I'm a cusser from my spirit. I be trying, but I feel like they say God knew us before we knew ourselves. Right. And I be like, now God, they be trying to judge me on my mouth. M-O-U-F, that's what I say, my mouth. They be trying to judge me on my mouth. And I always get the message back, don't you worry. You just keep pushing forward. Right. How do you deal with people like me who come in the door? Yeah, because, you know, when I came to the radio station, Bow. Bow. she was fine until the breaks. In the break, she was letting me have it. And you know, I brought a friend of mine who was a preacher with me, and every time you would say something, he's like, oh, the blood of Jesus. The blood. And so I was sitting there just tickled to death because I was thinking to myself, he act like he ain't never heard nobody cuss before. I mean, you got to be you. I mean, you got to be you. I mean, you got to be you. I mean, and being you is who you are. I got to ask you about this because I want to know, because I'm a person, you know, that want to know some things. Right. Tithing. Yeah. It's supposed to be 10% Right. of your income. Increase, yeah. Okay? Now that we're in a recession, do you think God would have a problem with us tithing and hugs? If you just hugged everybody you saw, do you think God would have a problem? Like, let's say if tonight is my last night on earth, right? Right. We don't know. They Right. said you don't know the time. And I hug everybody I see. I don't give them no money, but I hug. Do you think when I get to the gate, St. Peter going to say, wait a minute, sugar. You didn't put no money in the plate. Turn that ass back around. I'll be like, go get God. Go get God. I'm a very strong believer that you can recession-proof your life by making sure that you keep first things first, and if you take care of God's house, He'll take care of your house. Come on. Me and my wife, we can tell you the truth. You know, I know people that give 10% of their increase. I give almost 50 of my personal income. And the reason why I do that is because, you know, I understand the principle. I ain't hurting. I'm living where I want to live. I'm driving when I want to drive. And I don't even take a salary from my church. So, you know, everything that I got is mine. It's in my name. And la quatrième caractéristique de cette église de Laodicée, vous l'aurez compris, c'est le manque de zèle pour la vérité. Je pense que ce qu'on vient de voir est extrêmement choquant. Donc on est face à un artiste chrétien qui est invité sur un plateau de télé, une dame donc païenne l'invite à son émission. Cette dame, c'est une actrice qui est très connue pour sa grossièreté, hein. C'est une vulgarité totalement assumée, qui est également connue pour faire la promotion de l'union libre, c'est-à-dire chacun, donc on est marié, mais chacun de son côté peut avoir des relations extra-conjugales à souhait sans forcément rendre de compte à son conjoint. Donc voilà un petit peu le contexte. Il est invité à cette émission et elle lui demande, comme vous l'avez vu, la manière dont il gère ou dont il gérait l'intrusion de personnes comme elle dans son église. Et là, c'est une magnifique occasion de prêcher l'évangile. C'est une magnifique occasion de prendre position pour la saine doctrine. C'est pas comme si la Bible ne disait rien sur le sujet qu'elle a abordé. En d'autres termes, le langage grossier. La Bible nous dit, par exemple, dans Éphésiens 4, verset 29, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. On a encore dans Éphésiens 5, 4, qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. On peut même encore citer Jacques 3, le verset 6, et ensuite du verset 8 à 10. La langue est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. La langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Donc ça, c'est la position biblique par rapport au juron. Et lui, sa position, c'est qu'il faut simplement rester soi-même. On voit qu'il n'y a aucune prise de position biblique
dans ce qu'il dit, et pourtant cet artiste se dit chrétien. Et Jésus nous dit dans Marc 8, au verset 38, « Quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » Nous ne devons pas avoir honte de prendre position pour la vérité. Lorsqu'on lit dans Jean 7 au verset 7, Jésus qui dit « Le monde ne peut vous haïr, mais moi il me hait parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises », on se rend compte du décalage qu'il y a entre Jésus et ceux qui se disent ses disciples aujourd'hui. Les disciples modernes ne rendent en aucun cas témoignage au monde que ses œuvres sont mauvaises. C'est tout le contraire. On met de la pommade, on dit mais c'est pas grave, tu pèches, reste comme tu es. Et pourtant même, en parlant du Saint-Esprit, il est écrit qu'il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Mais que font les chrétiens qui se revendiquent remplis du Saint-Esprit et à outrance? Est-ce qu'ils sont en train de convaincre le monde de son péché? Est-ce qu'ils sont en train de le convaincre de se détourner de l'injustice pour échapper au jugement? En aucun cas. Nous voyons donc au travers de cet extrême, et on pourrait en citer, en montrer d'autres, ce conformisme qu'il y a dans la Odyssée. Il n'y a pas de prise de position, il n'y a pas de zèle pour la vérité, il n'y a pas de saveur, il n'y a pas de sel, on n'est pas la lumière du monde, on se conforme au monde, on se tapisse dans ses ténèbres. Et c'est pourquoi dans Apocalypse 3,19, Jésus dit « Aie donc du zèle et répands-toi ». Dieu ne donne pas son approbation à ce système. Ceux qui sont à l'intérieur sont invités à en sortir. Dieu ne dit pas « tu aimes les richesses, tu t'es enrichi, c'est bien ». Il dit « répands-toi et achète de moi de l'or éprouvé par le feu ». Donc c'est un désaveu du Seigneur vis-à-vis du mode opératoire de la Odyssée. Et comme vous l'avez vu, le seul moment où cet artiste a pris position pour défendre une idée, c'était la dîme, qui, on le rappelle, était une pratique de la loi et qui ne concerne plus les chrétiens dans le Nouveau Testament. Pour un enseignement complet sur la dîme, je vous recommande le lien que j'affiche sur l'écran. Pas de zèle pour la vérité, mais en revanche, un sentimentalisme exacerbé. Un humanisme tout azimut. Dans cette église-là, c'est la surenchère émotionnelle. Ce que vous voyez sur votre écran, c'est une émission de gospel. C'est Seth Marvin qui est donc en train de chanter, mais spécialement en hommage à Steve Harvey. Et pour vous raconter l'histoire rapidement, Steve Harvey est un humoriste américain extrêmement connu, et extrêmement connu pour ses blagues grossières et vulgaires. Entre-temps, il serait devenu chrétien, mais les blagues grossières et vulgaires sont toujours au rendez-vous. Je vous laisse apprécier. Donc c'est un peu l'équivalent de notre Franck Dubosc français, dans le sens où tout est fait autour de la grossièreté et de la vulgarité. Beaucoup de personnes se sont insurgées du fait que l'Église voulait absolument récupérer sa célébrité, alors que manifestement rien dans sa vie ne démontrait un changement qui témoignerait de sa conversion, des mariages à répétition. Il vient de sortir un livre où il incite à l'impudicité, et ce livre, d'ailleurs, même les chaînes chrétiennes en font la publicité, donc des chrétiens véritables s'offusquent, et la Odyssée, au cours de cette cérémonie de gospel, invite Steve Harvey, c'est quasiment l'invité d'honneur, et chante des louanges. Et dans la chanson qu'il est en train d'interpréter, il dit « Dieu voit le meilleur en nous, même lorsque les hommes voient le pire à l'intérieur de nous. » Donc vous voyez un petit peu la surenchère émotionnelle qu'il y a derrière. On ne lui expose pas l'évangile. On ne lui dit pas que sans repentance, nul ne verra la gloire de Dieu. On ne lui dit pas qu'on ne peut pas à la fois servir Mammon et servir Dieu. Parce que ce serait ça un véritable témoignage d'amour. Mais au contraire, on vient, on chante, et alors on le fait pleurer, on joue sur les émotions, il est ému, il est en larmes, et la Odyssée donc revendique cette acceptation. Mais au fond, cette acceptation n'est en rien salutaire pour le monsieur qui n'est pas confronté dans son péché et qui est simplement légitimé dans sa chair. Et c'est extrêmement malheureux. Donc voilà la Odyssée. Il n'y a pas de zèle pour la vérité. On va pas dire le Seigneur a des règles, le royaume c'est pas un fast-food, on n'y entre pas comme ça, il y a des règles pour y entrer. Et parce qu'on t'aime, parce que dans la douceur on veut t'exhorter, eh bien nous devons te dire la vérité. Voilà ce que la Bible dit. Il faut naître de nouveau, et celui qui est né en Christ est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ça n'existe plus dans la Odyssée, et c'est extrêmement malheureux.
Nous sommes arrivés à la fin de ce reportage. C'est une triste note pour terminer, mais la vérité n'est pas plus idyllique. Hein. Des sujets de prière, donc il y en a. Nous savons que le Seigneur revient bientôt, qu'il vient prendre une église qui s'est purifiée. Dans l'Apocalypse, on nous dit que l'église du Seigneur s'est préparée pour les noces de l'agneau. Préparons-nous, n'en finissons plus de nous préparer. Demeurons dans la sanctification, recherchons la sanctification sans laquelle nul ne verra la gloire de Dieu. Et ayons du zèle pour l'évangile, pour la vérité, parce que c'est ça qui est salutaire, c'est ça qui remplit non pas les églises, mais le royaume de Dieu. Soyez bénis.